YouTube, voilà. Exactement. La formation ainsi, elle sera enregistrée. Donc, ça vous permettrait également dans un second temps, si ça a été trop vite, de pouvoir regarder cette formation en rediffusion. Je la posterai sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire la promotion de la semaine dernière. La semaine dernière, on a fait une formation sur l'invitation, la prospection globale. Donc, c'est une formation qui a duré une bonne heure. Ouais, quelque chose comme ça. Je l'ai également mis sur ma chaîne YouTube. Elle est à disposition de tout le monde, littéralement. Donc, voilà, ça, c'est à disposition si vous l'avez manqué, parce que je pense que ça peut réellement vous permettre de bien comprendre le jeu auquel on joue. Et aujourd'hui, on va directement s'intéresser à comment créer des conversations en fait, dans la vie de tous les jours en toute simplicité. Du coup, je vais vous partager mon PowerPoint, OK? Donc, vous êtes censé le voir dès à présent. Donc voilà, comment créer des conversations. Et alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste une petite introduction. C'est super important de bien comprendre qu'aujourd'hui, c'est vraiment une formation pour les gens qui souhaitent vraiment développer une entreprise de marketing dans le réseau. Alors certes, c'est également parfait comme formation pour toute personne qui se dit, voilà, moi j'adore les services, je suis un client, mais je me vois aussi partenaire. Peut-être pas forcément dans la partie marketing dans le réseau, mais voilà, faire de l'affiliation, faire de la recommandation, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que voilà, je suis satisfait des services. Et après tout, pourquoi pas en parler à quelques personnes que je connais ou à des personnes que je rencontre dans la vie de tous les jours. Donc, voilà, comment faire? Voilà pourquoi je suis là. C'est pour justement aiguiser mes armes. Donc, ça, c'est très, très bien. Mais je tiens à différencier quand même les deux. Faire de l'affiliation, faire de la recommandation, c'est une chose. Très, très bien. Ça peut permettre de faire des petits compléments de revenus à gauche, à droite. Maintenant, développer une entreprise de marketing dans le réseau, là, c'est un engagement, c'est une volonté qui est très différente. C'est-à-dire que là, il y a une prise de décision, on a envie d'entreprendre et donc forcément, on a une mentalité adéquate et donc déjà, on pense en année. Je le mets en avant. Pourquoi? Parce que moi, quand j'ai démarré, c'est comme ça que j'ai vu l'opportunité. J'ai vu l'opportunité de marketing dans le réseau. Je me suis dit, voilà, très bien, je vais pouvoir apprendre à devenir un entrepreneur. Dès que j'ai démarré, voilà, boum, j'ai mis la clé. J'ai mon entreprise. Cette entreprise, je vais en prendre soin. Cette entreprise, je ne vais pas me dire, j'ai mis 500 euros, 800 euros, 1000 euros, 5000 euros au démarrage. Non, 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 non. Ma mentalité, c'est j'ai mis 500 000 dollars sur la table et je vais faire tout ce qu'il faut pour que cette entreprise, un, elle fonctionne, deux, elle puisse me permettre de réaliser tous mes rêves. Donc déjà, ça, c'est super important parce que vous allez voir que dans la prospection, dans la manière dont on crée des conversations et le niveau de confiance qu'on va avoir, il est directement lié à comment on traite notre opportunité. D'accord? Donc, très bien, si aujourd'hui vous voulez juste faire de l'affiliation, ça va vous donner des tips supplémentaires. Ça va vous permettre de faire des compléments de revenus à gauche, à droite. Maintenant, si vous avez vraiment l'envie de développer une entreprise de marketing dans réseau, ça, je vous le dis, ce sont des compétences que vous devez maîtriser. Certes, je ne suis pas là pour vous mettre une pression, vous allez maîtriser ces compétences à travers la pratique. Personne n'est bon du premier coup, d'accord? Personne. Mais voilà, c'est important de comprendre que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser. Alors, très souvent, et vous savez, et ça, c'est exceptionnel. Il y a même des gens qui ont des très bons résultats dans le marketing non réseau et pourtant, ils galèrent quand quelqu'un leur demande, tiens, tu fais quoi? Tu fais quoi dans la vie? Donc ça, c'est vraiment une question, 3 mots, c'est vraiment une question qui est super importante. Et très souvent, sans formation, on va faire tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, à la sacrée question dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui vous demande, tu fais quoi? Je sais qu'aujourd'hui, vous avez cette envie qui vous démange de mettre votre opportunité en avant. C'est bien, vous pensez à votre opportunité, c'est ce que fait un entrepreneur. Un entrepreneur, même s'il ne travaille pas dans son entreprise, son mindset, il est temps plein. Ça, c'est super important. Même si on développe à temps partiel, ce qui est le cas de la majorité, et pour la majorité, ça sera toujours le cas et c'est parfait. C'est pour ça que le marketing de réseau est génial, c'est pour développer une entreprise en parallèle de ce qu'on fait. Mais votre mindset, il doit être à temps plein. D'accord? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand vous rencontrez des gens, peu importe les circonstances, je sais que quand on vous demande, tiens, toi, tu fais quoi? Ça vous brûle les lèvres. Et c'est là où, en fait, très souvent, on se grille parce qu'on ne sait pas quoi répondre. Déjà, la première chose que vous devez comprendre, c'est que vous devez savoir quoi répondre vite. Quand je veux dire savoir répondre vite, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de réfléchir. Vous n'êtes pas quelqu'un de bizarre qui est en train de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire qui va faire qu'il va être intéressé et que je vais pouvoir le présenter, le démarrer derrière. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand quelqu'un vous demande ce que vous faites, vous devez être capable de répondre vite, naturellement et avec confiance. Le problème, c'est qu'à nos débuts, on veut très souvent donner une réponse qui est attractive. Et quand on essaie d'être attractif, très souvent, le résultat, c'est l'effet opposé. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens le ressentent. Donc, en fait, vous devez comprendre que la meilleure des réponses, c'est une réponse simple. Alors, je sais qu'il y a peut-être certaines personnes, puisqu'on démarre tous à un moment,
c'est qu'on se dit, des fois, on se met des bâtons dans les roues. C'est les croyances. On se dit, ouais, mais je ne fais pas beaucoup d'argent ou je ne fais pas encore d'argent. Je viens de démarrer, j'ai invité 4 personnes. Donc voilà, personne n'a encore rejoint mon entreprise, donc je n'ai pas encore eu de commission. Guys, ça, c'est encore une fois, c'est la mentalité d'un entrepreneur. Vous pensez que quelqu'un qui ouvre un restaurant, qui ouvre une entreprise de textile, qui ouvre peu importe quel genre d'entreprise, vous pensez qu'il en profite dès le premier jour? Non, d'ailleurs, dans le traditionnel, on est peut-être en profit. Je parle en profit. Peut-être au bout de 5 ans, c'est la moyenne. Et beaucoup, au bout de 2 ans, 3 ans, ferment. C'est la réalité de l'entrepreneuriat. Les gens ont eu une idée, les gens ont fait et les gens, ils ont échoué. Ça arrive. Nous, on a la chance dans le marketing de réseau, on fait de commission, boum, on est directement en profit. Vous faites un démarrage élite, boum, vous êtes en profit. C'est ça l'avantage du marketing de réseau. Mais ne perdez jamais de vue. Ça, c'est important. C'est comment on traite son business, c'est la mentalité à avoir. Vous voyez que ça conditionne la manière dont vous parlez de cette opportunité, des conversations que vous allez entretenir avec les gens. C'est qu'aujourd'hui, vous avez une opportunité qui peut permettre à n'importe qui de transformer leur plan de 45 ans en 5 ans. La majorité des gens, on commence à travailler à 20 ans, on terminera à 65 ans. Bon, je sais qu'il y a, je ne sais pas ce qui se passe en France, etc. Ça ne m'intéresse pas trop, mais voilà, on parle 67, 68, bientôt ça sera 70, puis il n'y aura plus de retraite, etc. Bref, on est amené à travailler de plus en plus. Ici, le marketing de réseau, que ce soit votre cas ou pas, vous ne savez jamais comment une personne va réagir à une opportunité de marketing de réseau. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'une personne peut avoir son plan de retraite en 5 ans. Et ça, vous devez réellement le comprendre. D'accord? Donc, que fais-tu? Ce qu'il faut retenir ici, c'est d'être naturel, alors avoir la confiance et répondre de manière simple. Aujourd'hui, répondre de manière simple, ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, vous rencontrez quelqu'un et il est docteur, quand vous allez lui demander, tu fais quoi? Quelle va être sa réponse? Il va vous dire, je suis docteur. Demandez à quelqu'un qui est professeur de maths, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il va vous dire, je suis professeur de maths. Ou peut-être il va vous dire simplement, je suis professeur. Si vous demandez à quelqu'un qui, des fois, est VP d'une grosse entreprise qui fait des milliards de chiffres d'affaires à l'année, il est capable de vous répondre, je suis dans la distribution. Vous comprenez? Quelqu'un qui est avocat ne va pas vous dire, je suis avocat spécialisé dans blablabla. C'est très rare, je suis avocat. Tu fais quoi dans la vie? Je suis dans la restauration. Donc, pourquoi dans le marketing dans le réseau, il faudrait être différent? Alors là, il y a 2 écoles. Il y a 2 écoles. La majorité d'entre vous, c'est une activité complémentaire. Donc, c'est un choix, soit de dire, on verra, ben, non, je fais du marketing, soit c'est de dire, voilà, par exemple, moi, je suis éducateur, d'accord? Ça, c'est ma situation professionnelle, mais en parallèle, voilà, je suis ici. Je pourrais très bien dire, bah, écoute, moi, je suis éducateur et je fais du marketing. Comme je pourrais très bien me dire, voilà, je sais que je suis éducateur, mais ce n'est pas ça que j'ai envie de mettre en avant, je fais du marketing. D'accord? Et là, vous allez me dire, mais du marketing, ça veut tout et rien dire. Ben, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Parce que si les gens veulent en savoir plus, les gens vont vous poser des questions. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas là pour prendre tout le monde. D'accord? Moi, ce que je me dis toujours quand je communique, quand je suis dans la vie de tous les jours avec les gens, c'est instantané, c'est est-ce que je me vois travailler avec cette personne-là? Est-ce que je me vois prendre de mon temps, de mon énergie pour travailler avec cette personne? Est-ce que cette personne, ça pourrait devenir un ami? Est-ce que cette personne, je me verrais prendre le véhicule, conduire pendant 1 heure et demie et de faire un meeting avec lui? Ça, c'est des questions instinctivement qu'on se pose et auxquelles on a les réponses. Donc, si c'est des gens, ouais, vous voyez ce que je veux dire? Donc, tu fais quoi? Je fais du marketing. Maintenant, quel est notre domaine d'activité? Parce que forcément, il n'y a pas une réponse universelle. Il y a plusieurs manières de répondre. La clé, c'est d'être simple. Notre domaine d'activité, c'est lequel? On est dans le domaine de l'éducation financière. Il y a juste un problème avec ce qu'on fait, c'est que les gens ont des préjugés. Et je peux le comprendre. Et si vous dites que vous êtes dans le business de l'éducation financière ou dans le business des marchés financiers, pour moi, dire qu'on est dans le business des marchés financiers, c'est une réponse qui va fonctionner pour très peu de personnes. Pourquoi? Parce que l'image que les gens ont des marchés financiers, c'est la personne, costume, cravate, c'est peut-être faire référence à, je ne sais pas, Leonardo DiCaprio dans le film, vous voyez, Le Loup de Wall Street. Donc, ça peut ne peut-être pas coller à votre personnalité, avec qui vous êtes, que ce soit avec des gens que vous connaissez ou des gens que vous venez de rencontrer à une soirée, je ne sais quoi, voilà, dans la vie de tous les jours. C'est peut-être pas la réponse la plus adéquate. Pour certains, ça colle au personnage parce que vous avez, voilà, ça colle ou ça colle pas. Donc ça, c'est apprendre à se connaître. OK, donc ça, c'est important. C'est vrai que pour le coup, bah, quand on est dans le business, je ne sais pas moi, du skincare, bon, ben voilà. Mais des marchés financiers, faites attention. Donc, c'est pour ça que moi, je vais vous partager mes styles de réponse. Voilà, l'autre style de réponse, ça sera la seconde slide. Soit je dis je fais du marketing, et ça s'arrête là. Donc, tu fais quoi dans la vie? Moi, je fais du marketing, ça s'arrête là. Et parfois, je dis je fais du marketing et je trade sur les marchés financiers. Je rajoute ce
je fais du marketing et je trade sur les marchés financiers. Parce que c'est deux informations que la personne reçoit. Et sur ces deux informations, elle peut être intéressée par les deux, soit par le mot marketing et trading, enfin par les deux, soit par l'un ou l'autre. Et au final, c'est une réponse qui est très courte. Je ne rentre pas dans les détails, je ne commence pas à dire ce que je trade. Le marketing, bon, ça veut tout et rien dire. Mais c'est un mot très souvent que marketing, les gens apprécient. Les gens trouvent ça stylé. Si vous faites un trottoir, question trottoir, je ne sais pas quoi, marketing, c'est un mot qui plaît aux gens, plus que le contraire. D'accord? Donc, voilà, très simple. Après, moi, ça m'arrive, c'est mon style à moi. Si je dis que je fais du marketing, bah, les gens sont amenés à me dire, ouais, quel genre de marketing? Parce que ça veut tout et rien dire. Il y a plein de façons de marketer. Tu peux marketer Coca-Cola, comme tu peux marketer Nike, comme tu peux marketer ce que nous, on fait. Donc, c'est pour ça que j'adore cette réponse qui est très simple, comme tu fais quoi? Je suis avocat. Tu fais quoi? Je suis éducateur. Tu fais quoi? Je suis professeur. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas là en train d'essayer de vendre ce que je fais. D'autant plus que le marketing, c'est représenter un produit ou un service. Donc, c'est vendre un produit ou un service. Vous comprenez la psychologie? Donc, je fais du marketing. Et en disant simplement ça, je ne suis pas en train d'essayer de te vendre quelque chose qui est ce que je suis en train de marketer du lundi au vendredi ou du lundi au dimanche, parce que la personne, elle n'en sait rien. Non. Tu fais quoi, Pierre? Moi, je fais du marketing. OK, quel genre de marketing, quel genre de produit, de service tu fais la promotion? Et là, je dis, ben, je peux dire que je fais la promotion d'une plateforme d'éducation financière parce que c'est très simple, très court. Donc là, la personne va entendre éducation financière, mais je sais pertinemment bien qu'elle ne sait pas réellement ce que c'est. Ou alors, je peux dire, ce que j'utilise très souvent, c'est dire, bah, écoute, je suis sûr que tu connais Netflix. Voilà, Netflix, ils sont dans le domaine du divertissement, films, séries, etc. Bah, je fais exactement la même chose, mais avec une plateforme qui va proposer de l'éducation financière. Voilà, parce que Netflix, c'est très commun. Netflix est une marque qui est forte. Netflix, c'est très souvent les gens avec qui je vais rencontrer quelque chose que les gens ont. Les gens sont clients de Netflix. Et Netflix, c'est une plateforme. Nous aussi, c'est une plateforme. Et voilà, Netflix, c'est du divertissement. Nous, c'est de l'éducation financière. Donc voilà, moi, c'est ce que j'aime faire. Si on me demande plus, voilà, quel genre de marketing tu fais, pour quel genre d'entreprise, je ne vais pas nommer le nom de l'entreprise. Non, je vais dire que je fais la promotion d'une plateforme d'éducation financière comme Netflix. Ce que Netflix fait avec le divertissement, je fais exactement la même chose dans le domaine de l'éducation financière. Voilà. Ça, c'est mon style de réponse. Après, voilà, on est dans le domaine de l'éducation financière. Ça prend, comment dire, enfin, ça englobe, voilà, le trading. Voilà, quelqu'un peut être très à l'aise en disant, ben voilà, je fais du marketing et du trading. Je fais du trading. Voilà, je suis prof et je fais du trading. Et ça peut titiller la curiosité de la personne du trading. Ah, tu traites quoi? Comment tu fais? Et là, la conversation est engagée. Bon, après, c'est là qu'il ne faut pas vendre sa pizza. Ah, yes, il est intéressé. Ah, ouais, je fais ci. Non, vous voyez? Moins vous en dites, mieux c'est. Parce que le feeling que vous voulez donner aux gens, c'est comme il est marqué ici en anglais. Enfin, comment dire? Le feeling que vous voulez donner aux gens, c'est que les gens veulent avoir cette envie d'en savoir plus et non l'inverse. Non, cette sensation de ah, il me saoule, j'ai envie de partir sur un sujet de conversation qui est différent. D'accord? Donc voilà comment répondre à cette question très simple, qui est une question qui va être très fréquente. Je suis sûr que certains même que vous avez déjà eu cette question, vous êtes vous ne savez pas quoi répondre. Et donc, si vous bégayez déjà, c'est mort. Et voilà, comme je l'ai mis, les gens ne veulent pas savoir, les gens ne veulent pas ressentir que vous voulez leur vendre quelque chose. Et ce qui fait la différence, ce n'est pas vos mots. Je ne cesse de le dire et de le redire. Ce qui fait la différence, c'est l'énergie et la posture. Si aujourd'hui, vous regardez des documentaires d'entrepreneurs, d'hommes politiques, enfin, ça dépend lesquels, énergie, posture. La posture, analyser. Je suis sûr que vous avez déjà regardé des documentaires, je ne sais pas, sur Elon Musk. Est-ce que vous pensez qu'Elon Musk, il est confiant dans ce qu'il fait? Est-ce que vous pensez qu'Elon Musk, il a une posture, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr que oui. J'ai encore regardé, je ne sais plus ce que j'ai regardé dernièrement, mais pareil, c'est tout le temps la même chose. L'énergie et la posture, c'est ce qui caractérise un entrepreneur. Si on regardait des gens sur les réseaux sociaux comme Grant Cardone, par exemple, le gars, vous voyez, il est en peak state. Le gars, il a l'énergie, il a la posture. Dans un style complètement différent, Gary Vaynerchuk, pareil, énergie, posture. Vous comprenez? Un entrepreneur à succès a une bonne énergie et une bonne posture. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut développer à travers le temps, d'accord? Mais la question que fais-tu, j'espère que c'est bien carré. Soyez simple. Plus c'est simple, plus c'est facile. Et plus c'est simple, plus les gens vont s'intéresser à vous. Vous n'êtes pas en train de cracher votre opportunité, d'accord? Maintenant, il y a une deuxième manière de faire que moi, j'aime beaucoup. C'est de répondre par une question. Tiens, Pierre, tu fais quoi? Et là, bon, moi, c'est tout le temps la même chose. C'est est-ce que tu connais bien Bitcoin? Est-ce que tu as déjà entendu parler du Bitcoin? Voilà.
Et c'est comme ça. Et j'aime beaucoup parce que ça engage une conversation. Et en fait, ça me permet d'avoir le contrôle parce que, rappelez-vous de ceci, la personne qui pose les questions, c'est la personne qui a le contrôle. La deuxième raison, c'est que ça va me permettre directement de pouvoir identifier le niveau de connaissance de la personne en face de moi. Voilà pourquoi très souvent, j'aime répondre par une question. Et cette question, à titre perso, j'utilise tout le temps la même, c'est par rapport au Bitcoin. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ça pourrait être quelque chose de différent, comme est-ce que tu connais le marché du Forex, par exemple, parce que c'est ça que vous êtes avec le plus à l'aise. Ou une question très simple. Ça, je l'ai déjà fait, mais très rarement. Mais c'est très open et c'est oui ou non, c'est une question binaire. Et puis après, ça engage une conversation autour du trading. C'est est-ce que tu as déjà tradé? Donc, tu fais quoi dans la UB? Écoute, est-ce que tu as déjà tradé? Et là, la conversation, elle part. D'accord? Pourquoi pas? Est-ce que tu as déjà entendu parler du marketing de réseau? Alors ça peut être osé, parce que des fois, les gens, le marketing de réseau, vous savez, le marketing de réseau, on a une opinion par rapport à cette industrie liée au bouche-oreille de la personne qui nous en a fait. Bon, bah voilà, ça peut être un bon bouche-oreille, ça peut être un mauvais bouche-oreille, ça peut venir d'un professionnel, ça peut venir d'un guignol. Bon, bah, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça dépend. Mais encore une fois, c'est une histoire de posture. Moi, ça ne me dérangerait pas de le parler. Si je suis à la recherche de gens vraiment de développeurs, ce que je fais en ce moment même. Donc, j'accentuie ce fait-là. Donc, moi, il n'y a pas de problème. Je représente le marketing non réseau. Donc, est-ce que tu as déjà entendu parler du marketing non réseau? Moi, à titre personnel, ça me parle. Parce que si la réponse est non ou plus ou moins, je vais pouvoir lui expliquer moi ce que c'est réellement le marketing non réseau. Si la personne elle ne connaît pas, je vais lui répondre de manière très simple parce que la personne a de fortes chances me dit bah, c'est non, c'est quoi comme truc? Bah, je vais dire bah, écoute, c'est développer son entreprise au sein même d'une entreprise. Pour faire simple, l'entreprise, elle me met tout à disposition, les services, la plateforme, l'accompagnement, la formation. Et moi, je m'occupe tout simplement de bâtir mon réseau de clients en trouvant d'autres partenaires, éventuellement en fonction de voir s'il y a un intérêt. Je regarde la personne. Vous comprenez? C'est aussi en voyant la personne. Ça, c'est du cas par cas, d'accord? Mais voilà, il y a vraiment deux manières de faire. Soit, bah voilà, je suis prof et je fais de ça, ou alors vous mettez en avant ce que vous faites ici, je fais du marketing, après vous le tournez de la manière dont vous voulez. Moi, mon exemple, j'aime bien, je fais du marketing et je trade sur les marchés financiers, ou très souvent, je fais du marketing. Comme ça, je sais que si les gens ils ont envie d'en savoir plus, c'est très souvent, c'est une question de politesse. Et toi, tu fais quoi? Les gens, ils n'en ont rien à foutre. Excusez-moi, hein, mais c'est très, très, très vrai. Hein. Quand vous allez, je sais pas, là, je vais à je sais pas, à un anniversaire ou un machin, et vous rencontrez plein de gens, et très souvent, bah voilà, tu fais quoi dans la vie? C'est de la politesse, les gens, ils s'en fichent un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne vais pas commencer, non, je fais du marketing. Si la personne a réellement envie de savoir, ouais, quel genre de marketing? Et là, dans ce cas-là, bah, écoute, j'imagine que tu es client de Netflix. Ouais, oh, bah, voilà, parce que Netflix fait avec dans le divertissement, bah, moi, je fais exactement la même chose, mais dans le domaine des marchés financiers ou dans le domaine de l'éducation financière. Ah ouais, c'est cool. Ah ouais, bah boum. Et si la personne, la conversation, elle s'engage, je ne suis pas là pour présenter mon opportunité. Et c'est là où beaucoup de gens font l'erreur. C'est que les gens disent dans leur tête inconsciemment, waouh, il est en train d'aimer ce que je suis en train de lui partager. Et donc, non, moi, très rapidement, je vais te mettre un stop. Je dirais, je vais trouver, ça dépend le contexte, je suis à une fête, peu importe le contexte, je vais trouver la manière de, bah, écoute, si à l'occasion, ça te dit d'en savoir plus, écoute, moi, avec plaisir, on peut échanger nos contacts et je te montrerai ça. Ouais, de manière complètement délibérée, complètement boum. Parce que je ne suis pas là pour parler de ça, là. Je ne suis pas là pour parler de ça. D'accord? C'est OK, il veut en savoir plus? OK, très bien. Ce que je te propose, je prends ton contact, je te recontacterai moi-même quand j'ai le temps et on pourra en discuter. Bon, ni plus ni moins. D'accord? Donc voilà, ça, c'est la base. Vous allez en plus, bon, je pense qu'il va commencer à faire beau, etc. Vous allez commencer à rencontrer les gens vont vous demander ce que vous faites. Ben, j'espère que ceci va vous permettre de savoir quoi répondre. Et après, ben, voilà, amusez-vous, pratiquez, trouvez votre style. Vous allez automatiquement avoir des choses que vous préférez. C'est pour ça que moi, ben, je vous ai partagé ici ce que j'aime faire. Et ici, c'est très simple. Moi, j'aime bien orienter vers Bitcoin, crypto, etc. Parce que c'est mon truc, c'est ma façon de faire. Maintenant, on est là aussi pour voir des conversations. Alors, je vais vous partager des exemples. Bien sûr, ça peut être lié à plein de choses. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, ce n'est pas une critique, hein, mais beaucoup de gens ont des conversations qui, à mon sens, sont inutiles en fait. Et moi, c'est vrai que d'un point de vue social, je peux très vite Après, c'est personnel, je peux très vite me fatiguer. C'est des conversations qui riment à rien. De la pluie, du beau temps, tout ça, ça peut se voir que je ne suis pas intéressé, je ne relance pas la conversation. Après, voilà, c'est moi qui est comme ça. Les gens apprennent à me connaître. C'est pour ça que les gens disent, ouais, Pierre, c'est quelqu'un de très… Ici, aux États-Unis, ils sont tous, ouais, Pierre, c'est très sérieux, très business, très, mais pas mal, hein, mais dans le mode, non, compliment, mais très, très sérieux. Bon, ben ça, c'est la personnalité qu'on est. C'est comme ça que les gens nous voient. Et donc,
moi, les conversations qui m'intéressent et les conversations que j'ai très souvent, c'est à propos du présent, du futur, des choses, des passions qu'on aime, bien sûr, mais des conversations qui sont pour moi très normales à avoir avec les membres de sa famille, ses amis, les gens qu'on rencontre, c'est leur parler du futur. Quels sont tes futurs plans? Et ça, c'est malheureusement des questions trop peu posées. Alors que bon, c'est quand même important. Regardez la situation économique, on ne va pas la partager ici, on en a tous parfaitement conscience. Donc, c'est important d'avoir ces conversations-là avec les gens. Tiens, Oli, enfin, quels sont tes plans pour le futur? Quels sont tes plans pour 2023, pour le reste de l'année 2023? Quels sont tes plans pour le futur? Et là, vous écoutez la réponse des gens. Ouais. Très souvent, les gens, ils n'ont pas de réponse. Très, très, très souvent. Sauf les gens qui ont du succès. Les gens qui ont du succès, très souvent, ils savent où ils vont. Mais la majorité des gens, on ne leur a jamais appris ce genre de choses. La majorité des gens vivent au jour le jour. Donc, quels sont tes plans pour le futur? Quels sont tes plans pour le reste de l'année? Ah, ben, je ne sais pas trop. OK, tu es heureux, tu es bien avec ce que tu as? Ou est-ce qu'éventuellement, tu pourrais être ouvert à jeter un œil à quelque chose de différent, de plus grand, de mieux? Alors ça, c'est une question de posture. Voilà, vous pouvez avoir la même personne, A va le dire, ça va très bien passer, B va le dire, ça ne va pas passer. C'est pour ça qu'encore une fois, le plus important, on en reviendra toujours à la même chose, c'est l'énergie, c'est la confiance, c'est la posture. Parce que quand vous faites comprendre à une personne en face de vous, est-ce que tu es OK, est-ce que tu seras ouvert à jeter un œil à quelque chose de plus grand et de mieux? C'est aussi une position de leadership. Si la personne a l'ego, elle se dit, mais tu n'es pas plus haut que moi, socialement ou ceci, ça peut ne pas fonctionner. C'est aussi pour ça que toujours vouloir copier telle ou telle personne, faites très attention. Moi, je connais quelqu'un ici aux États-Unis, quand vous lui demandez, vous faites quoi? Vous savez c'est quoi sa réponse? Je fais ce que je veux quand je veux. Bon, il le dit en anglais. Je fais ce que je veux quand je veux. Cette réponse, elle lui va à merveille parce que c'est la réalité. Parce que c'est la réalité. Mais est-ce que moi, je pourrais avoir la prétention, je fais ce que je veux quand je veux? Ouais, peut-être pour certains, ils vont dire, ah, ouais, ouais, ok. Mais non, non, c'est pas ma réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est aussi une histoire de savoir se positionner par rapport aux gens, par rapport à la relation qu'on a avec eux. Bon, si on rencontre les gens avec tous les jours, les gens ne savent pas réellement qui vous êtes. Donc, ouais, à la limite, ça pourrait passer. Mais ça va être une. Les gens, vous savez, se font une idée. C'est comme un livre. On voit un bouquin, on se fait une opinion par rapport à sa couverture. Qu'on le veuille ou non, que ça soit bien ou que ça soit pas bien, c'est comme ça qu'on est humainement. On voit quelqu'un, boum, on juge à la couverture. Voilà pourquoi c'est important de. Voilà, on reviendra toujours à la même chose. C'est la posture. Moi, c'est pour ça, dès que j'ai rencontré mon mentor en 2015, que je comprenais l'anglais ou que je comprenais rien, ce n'était pas un problème. J'étais focalisé sur sa posture, sur comment il se comportait avec telle catégorie de personnes, comme sa faculté à changer d'environnement et à complètement changer ses habits, même la manière de dire bonjour, rien à voir, des jeunes, des moins jeunes, des gens à succès. J'ai eu la chance, c'est vrai, c'est une chance. J'ai eu tellement de chance d'aller dans tellement d'environnements différents avec lui, de rencontrer des gens complètement différents, mais j'ai eu cette intelligence d'analyser et de voir comment il faisait pour m'améliorer dans ce domaine. Encore là, puisque j'ai eu la chance, on s'est recroisés il y a 3-4 jours, c'était cette semaine. Rien que là, je me suis dit, putain, moi-même, je me suis dit, putain, j'avais oublié à quel point il est fort. Vous voyez? Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez analyser, notamment lors des events, lors des conventions. Voilà pourquoi c'est difficile de mettre un prix sur ce genre, sur le fait de participer aux events, le fait de pouvoir analyser quelqu'un comme Maxime Pierre, de pouvoir analyser l'attitude, la posture d'une personne comme Antonina Napolitano. C'est comme ça qu'on apprend à devenir un entrepreneur à succès. Vous comprenez? Et là, vous dites, mais là, il sort du sujet. Ben non, absolument pas, parce que ça, c'est ce qui va vous permettre d'utiliser ça et d'avoir d'excellents résultats. Vous comprenez? Donc, voilà, ça, pour moi, c'est quelque chose de très simple à mettre en place quand vous avez une conversation avec quelqu'un, quand vous commencez à échanger avec elle, surtout les proches, etc. C'est de lui parler du futur, de lui parler de l'année 2023, du futur, et de leur dire, écoute, est-ce que tu es heureux avec ce que tu as? Vous verrez que la plupart du temps, les gens vont vous dire non. Et au niveau des priorités, chez l'homme, très souvent, c'est l'argent. Les gens en ont marre de leur job ou alors ils souhaitent plus de liberté. Donc, quand vous savez ça, quand vous êtes en face d'un homme, vous savez que c'est généralement l'une de ces choses-là que la personne voudra améliorer, voire même les trois. Bon, quand vous savez ça, vous savez comment orienter la conversation. Les femmes, par contre, attention, ce n'est pas une science exacte, mais souvent, c'est l'inverse. Ça ne va pas s'adapter à tout le monde, mais souvent, où les femmes, ça pourrait être plus le côté, les services, qualité des services que nous, on a. Et du coup, d'avoir davantage de temps avec sa famille. OK? Donc ça, c'est des choses qui sont quand même importantes. Maintenant,
Voilà, c'est un exemple. Ça pourrait être un autre. Je sais que les hommes aiment particulièrement les voitures. Moi, c'est des choses que j'ai appris. Moi, par exemple, les voitures, je m'en fous. Bon, après, ça ne veut pas dire que je ne veux pas un beau véhicule plus tard. C'est quelque chose que, oui, je veux. Mais c'est pas, voilà. Sinon, j'aurais déjà un beau véhicule aujourd'hui. Ce n'est même pas le cas. J'en ai même pas. Je prends celle de ma femme et ça me convient parfaitement. Je m'en fous. Mais je sais que, donc, très souvent, ouais, quel genre de voiture tu conduis. Ça se met dans les conversations, en fait, ça, tout simplement. Et après, les gens vous disent, OK, si tu pouvais conduire une nouvelle voiture, quel genre de voiture ça serait? Ouais. Et là, vous faites rêver les gens. Vous faites visualiser les gens sur quelque chose qu'ils aiment. Et après, bah, OK, si je pouvais te montrer comment faire un extra de 1000 ou 2000, peu importe, choisissez le nombre. Ne choisissez jamais un extra. Ça, c'est important. Quand vous parlez aux gens, quand vous savez, encore une fois, quand on apprend à connaître quelqu'un, c'est trois choses. Son prénom, souvent là où la personne elle habite, et ensuite, c'est que fais-tu? C'est vraiment les trois choses les plus populaires. OK? Quand la personne, elle vous dit ce qu'elle fait, très souvent, ça vous donne une indication du type de revenu que la personne développe. En fonction de ça, à la fourchette, hein, on n'est pas OK. En fonction de ça, ne partagez jamais des chiffres deux fois supérieurs à ce que la personne gagne. Sinon, vous êtes mort. Ça ne marchera pas. C'est pour ça que même si vous fréquentez des gens et que vous les édifiez, je sors un peu du contexte, mais c'est important. Quand vous travaillez dans la vie de tous les jours, vous édifiez une plein. Des fois, faites attention. Alors, moi, je vais pouvoir mettre en avant, par exemple, des revenus quand je sais que j'ai un rouge en face de moi et que j'ai la certitude. Si la personne, elle n'est pas rouge, je ne vais pas parler d'argent, plus mettre en avant le lifestyle que la personne, elle a, mais pas mettre l'argent. Parce que ça pourrait vous déconnecter la personne de tout sens de la réalité. De dire à une personne lambda, voilà, je vais te présenter Max. Max, avec cette opportunité dans le plan de carrière, lui, il prend les 100 000 euros le mois. Guys, c'est pas malin, sauf pour un rouge. Vous comprenez? Donc, ça aussi, c'est important. Quand vous avez des conversations, de parler de compléments de 500, 1000, 2000. N'allez pas, surtout quand vous parlez de complément, quand vous parlez d'un complément de 2000, alors des fois, vous pouvez le faire exprès, d'accord? Mais très souvent, quand vous dites complément de 2000, la personne ne gagne déjà pas 2000. Donc, attention. Donc, si c'est pour faire un petit, vous voyez, ça, c'est du feeling. Donc, très souvent, dites plutôt, je peux te montrer comment te faire un extra de 500 ou 2000. Vous comprenez? C'est comme un docteur. Un docteur, son but, c'est de prescrire la bonne dose à son patient. C'est vraiment la même chose. D'accord? Et là, est-ce que tu pourrais t'intéresser? Et vous voyez, quand vous avez des conversations comme ça, en fait, vous pouvez trier, vous pouvez qualifier les gens sans même de parler de votre opportunité, en fait, parce qu'à la réponse à cette question, ben, la personne, vous allez pouvoir juger son intérêt sur l'envie d'évoluer, sur l'envie d'avoir quelque chose qu'il a vraiment envie d'avoir. Donc, bien sûr que dans le but, c'est de trouver ce que les gens veulent. Ça, c'est la base. Ça ne changera jamais. Plus vous connaissez les gens, plus c'est simple. Parce que quand vous connaissez les gens, vous connaissez leurs passions, vous savez ce qu'ils recherchent, bah, c'est simplement orienter les conversations sur ces différents domaines, puisque c'est comme si vous conversez avec moi, vous commencez à parler basket, vous commencez à parler du match d'hier. Bah, forcément, je vais être dedans, puisque j'adore ça. Ou par exemple, on commence à parler du fight qui a eu lieu hier. Bah, il sait que j'aime la boxe, j'ai regardé le fight, bah, boum, boum, boum. Vous voyez, c'est intelligent. C'est un centre d'intérêt. D'accord? Donc, voilà pourquoi il faut apprendre à connaître les gens. Et puis voilà, je vous mets un petit peu des exemples ici de phrases qui font la connexion. Voilà. C'est demander aux gens, est-ce que tu as déjà pensé à un plan B? Ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été aussi intéressant qu'aujourd'hui. Regardez la situation en Belgique, en France. Demandez aux gens quand vous parlez avec les gens. Quand les gens se plaignent, vous savez, les gens se plaignent très souvent. Si vous êtes attentif réellement à ce que les gens disent, partagent, vous allez voir qu'il y a très souvent beaucoup de négativité. Et c'est bien, parce que nous, on a la solution à leurs problèmes. Après, c'est voir s'ils sont prêts à utiliser cette solution, parce qu'il y a des gens que leurs problèmes, ils sont confortables dedans. Ces gens-là, n'insistez pas. Vous ne voulez pas travailler avec des gens comme ça. Vous allez vous compliquer la vie, c'est galère. Vous voulez des gens qui nous cherchent. Vous voulez des gens que quand on leur montre la solution, ben, ils prennent cette solution. Vous comprenez? D'accord? Donc, demandez-leur, tiens, est-ce que tu as déjà pensé à un plan B? Ça pourrait être dans plein de cas de figure, dans le cas d'un couple qui bat de l'aile, une personne qui vient de divorcer, donc financièrement c'est compliqué, il y a une diminution du salaire ou une promesse d'un salaire mais qui n'est pas arrivée parce que le Covid et donc bah, le boss il a dit ah ça sera comme. Donc bah, écoute, tu as déjà pensé à un plan B? Vous voyez?
peu importe la conversation que vous pouvez avoir, c'est mais est-ce que tu as déjà pensé à un plan B? Ou quelqu'un qui en a marre de faire des trajets ou je ne sais quoi, Est-ce que tu as déjà pensé à travailler chez toi? Mais là, la personne, elle va dire, ouais, mais comment, je ne serais pas. Ben, écoute, je pense que j'ai quelque chose qui pourrait te permettre de pouvoir le faire. Est-ce que ça t'intéresse de découvrir? Est-ce que ça t'intéresse d'en savoir plus? Ah ouais, écoute, ben, ici, c'est peut-être pas le moment, mais franchement, avec plaisir, on peut prendre contact, on peut voir si vous avez déjà le contact ou pas, et on se fixe un rendez-vous, je peux te montrer tout ça, mais la solution, ouais, elle existe. Après, tu prends, enfin, tu prends pas, tu prends pas. Vous voyez, les gens, ils adorent voyager. Pourquoi les gens ne partent pas en voyage régulièrement? Deux choses, l'argent et le temps. Quasiment la totalité des gens connectés aujourd'hui, on aime tous les vacances. Allez, 90% d'entre nous, on aime les vacances, on a envie de voyager. Maintenant, il y a de moins en moins de gens qui peuvent se permettre de partir en vacances, même une fois par an. Si aujourd'hui, je serais curieux de savoir qui part 5 fois en vacances par an, là, on est vraiment dans un pourcentage vraiment très, très faible. Pourquoi? L'argent et le temps. Soit les gens, ils ont l'argent n'est pas le problème, mais ils manquent de temps. Ils sont un peu prisonniers par leur situation professionnelle. À l'inverse, quelqu'un peut avoir énormément de temps, des week-ends, des ci, des là, un temps plein classique, mais n'a pas l'argent pour pouvoir dire ah ben bien, on part 3 jours. Donc, sujet qui attire beaucoup de gens, bah, amener les gens vers ce sujet. Tiens, tu as déjà pensé à ta prochaine destination? Est-ce que tu aimerais partir en vacances prochaines? Oh, j'aimerais aller au Brésil. Oh, j'aimerais aller, je ne sais pas, aux États-Unis. En plus, j'ai entendu qu'apparemment, le truc du Covid, ça va sauter. Ah, ok, cool. Et t'aimerais où aller? T'aimerais aller où aux États-Unis? Si demain, tu vas aux États-Unis, tu vas où? Et ouais. Et après, la question fatale, c'est bah, pourquoi tu ne vas pas? Bah, voilà, pourquoi tu vas? Écoute, je pense que j'ai quelque chose qui pourrait t'aider dans ce sens-là. Ah ouais, quoi? Comment? Bah écoute, viens, dis-moi quand tu as une vingtaine de minutes durant la semaine et je pourrais te montrer. Mais ouais, je pense vraiment que ça peut t'aider à aller aux États-Unis, aller au Brésil, là, dans les prochains mois, si tu le veux vraiment. Vous voyez, c'est simplement des conversations. Est-ce que vous avez parlé de marketing de réseau, de marché financier, de Bitcoin? Non. En fait, la meilleure manière de se connecter avec les gens, d'inviter, c'est toujours faire référence à ce que les gens, ils aiment. D'accord? Et puis, des fois, poser des questions ouvertes. Est-ce que tu serais ouvert à apprendre comment gagner un complément de revenu? Alors, vous ne dites pas la manière. Ça pourrait être simplement avec nos services. Ça pourrait être avec nos services et le business. Rester les options ouvertes. Est-ce que tu serais ouvert à apprendre? Moi, j'aime bien parce que ça permet de trier. Il y a des gens, ils veulent rien apprendre. Bon, bah, moi, j'accepte, il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas envie, du coup, de travailler avec ce genre de personnes, quoi, parce que je sais que ça va être galère. Donc, déjà, je vais qualifier la personne. Est-ce que tu es ouvert à apprendre à comment gagner un complément de revenu? Bah ouais, clairement. Bon, bah ok, bah dis-moi quand tu as une vingtaine de minutes, je pourrais te montrer. Ah ouais, c'est sûr. Écoute, l'information, elle est visuelle. Là, je ne peux pas t'expliquer comme ça, puis de toute façon, ce n'est pas le moment. Mais ouais, dis-moi, je te montrerai avec plaisir. Voilà. Est-ce que tu serais ouvert à l'idée de faire quelque chose de différent? Ça, c'est quelque chose que moi, j'aime bien. Voilà, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser de manière très générale. Est-ce que tu serais ouvert à l'idée de faire quelque chose de différent? Très souvent, les gens sont curieux et disent ouais, quoi? Bon, voilà. J'ai rien besoin de plus. Bah écoute, dis-moi quand tu as une vingtaine de minutes, je pourrais te montrer. Vous voyez? Après, autre chose, euh, moi, j'aime bien aussi ça. J'ai déjà utilisé plusieurs fois au fil des années. Ça dépend le profil. Forcément, c'est souvent avec quelqu'un que vous connaissez vraiment. Euh, c'est de lui faire comprendre. C'est pas moi qui ai la solution. Parce que des fois, il peut y avoir, vous savez, une guerre d'ego, de chic, de tchac ou de machin. Donc, pas de problème, on met ça de côté, mais je vais lui faire comprendre, écoute, je pense que j'ai un ami qui pourrait t'aider. Et en fait, ça passe beaucoup plus facilement. Ça casse des barrières, en fait. Parce que c'est de l'indirect, c'est pas direct. C'est pas moi, j'ai la solution, moi, je vais t'aider. Vous voyez, ça, c'est. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Je pense que j'ai un ami qui pourrait t'aider. Ah ouais, qui? Pourquoi? Et là, c'est partager l'histoire de cette personne, édifier cette personne en question. Et donc, vous ferez le rendez-vous avec cette personne en lui faisant comprendre, écoute, je vais voir s'il veut bien prendre 20 minutes de son temps pour t'expliquer l'information. Mais effectivement, si tu as non, adepte, non, j'ai oublié. Enfin bref, si tu aimes, si tu kiffes, si tu accroches, euh, c'est définitivement la personne qui peut te permettre d'aller au next step. C'est définitivement la personne qui pourrait te permettre de doubler tes revenus en 2023. Enfin, peu importe le truc, la raison du pourquoi la personne, elle peut être intéressée par une opportunité. Vous comprenez, mais je pense que j'ai un ami qui pourrait t'aider. Ça passe crème. Parce que la personne veut savoir, mais c'est qui ton ami, qu'est-ce qu'il fait, machin.
Et là, ce n'est pas expliquer l'opportunité, mais c'est expliquer le style de vie de la personne. Donc, de la personne, en gros, en simplifié, c'est ce que la personne était, où elle était avant et ce qu'elle est devenue en disant oui et en faisant l'opportunité. Et donc, je me ferai un plaisir, s'il est OK, de te consacrer 20 minutes pour te partager ce qui lui a permis d'en arriver là aujourd'hui. Vous voyez, naturel, simple. Ensuite, bien sûr, j'en ai parlé la semaine dernière en formation, ou cette semaine, je ne sais plus, peu importe. Bon, gardez à l'esprit, bien évidemment, les types de personnalités. Voilà, les requins, les dauphins, les oursins, les baleines. Donc voilà, forcément, plus vous connaissez la personne, ça aussi, moi, c'est ce que j'adore. C'est ce qui vous permet de savoir quels sont les mots, quelle est la manière d'accrocher la personne, parce qu'on sait comment lui parler. On va parler le langage de la personne. On ne va pas parler à une baleine comme un rouge. Ça ne va pas lui parler du tout, du tout, du tout, du tout. On ne va pas parler à un dauphin comme on va parler à une baleine. Ou on ne va pas parler à un rouge, enfin un requin, euh, avec un discours de baleine. Non. Vous comprenez? Donc, ça aussi, plus on connaît les gens, et il n'y a pas besoin de 36 000 informations, hein, mais on peut se faire une idée de la personnalité dominante de la personne, de ses centres d'intérêt, de sa personnalité tout simplement. Et en fonction de ça, avec les connaissances, les compétences que l'on développe en participant à ce genre de formation, on met en application et vous allez voir que par magie, vous accrochez les gens en fait, ça marche. Alors bien sûr, vous allez un peu, voilà, amusez-vous, vous allez voir, il y a des gens qui vont vous dire, vous allez merder, hein, on merde encore aujourd'hui, tout le monde merde, des fois on en dit plus, puis on se dit, ah, mais punaise, j'ai appris en formation, j'aurais dû dire, ouais, écoute, là, c'est pas le moment. Ah, écoute, quand on aura une vingtaine de minutes, c'est normal. Les gars, ça fait partie du processus. Même après 10 ans, vous pouvez même encore gagner 50 000 € le mois, vous ferez des erreurs. Ça, c'est humain, c'est naturel, d'accord? Maintenant, voilà, pour clôturer cette formation, la connexion, l'invitation, c'est l'art de poser des questions. C'est l'art de poser des bonnes questions. C'est l'art de poser la bonne question à la bonne personne. Donc, les questions, ça vous permet d'avoir le contrôle. N'oubliez jamais ceci, d'accord? Secundo, ça va vous permettre d'avoir davantage d'informations concernant la personne, puisque vous posez des questions et vous êtes attentif à ce que la personne vous partage, bien évidemment. Et très rapidement, ça vous permet de connaître son besoin, ses objectifs. Vous savez, des objectifs, c'est ni plus ni moins que des possibilités. Et notre but, c'est de montrer un véhicule qui peut réaliser ces possibilités. Tout simplement. Comme moi, quand j'ai été invité, je m'en souviendrai toujours de manière très simple. J'ai dit oui. Voilà, le gars, il m'a montré comment réaliser mes objectifs. C'est pour ça que j'ai dit oui, que j'ai démarré. Et voilà, ça fait bientôt maintenant 8 ans que je suis dans le marketing, dans le réseau. Vous comprenez? Donc, ce n'est que ça. C'est juste qu'il faut accepter, trier. Oui, alors, ça, c'est une erreur. Oui, le marketing de réseau, c'est pour tout le monde. Oui, iGenius, tout le monde peut démarrer, à condition d'avoir plus de 18 ans. Oui, mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Ça, il faut bien le comprendre. Le marketing de réseau, pareil, ce n'est pas fait pour tout le monde. Pourquoi? Ce n'est pas fait pour tout le monde de devenir un entrepreneur. Et c'est parfaitement OK. Comme ce n'est pas fait pour tout le monde d'être un bon employé. Moi, j'avoue, je connais ma place. Je ne suis pas un bon employé. Si demain, je dois postuler chez McDonald's, j'espère qu'ils auront l'intelligence de prendre celui à côté de moi. Je suis certain qu'il sera meilleur que moi, il sera plus efficient. Vous comprenez? Donc, le marketing de réseau, même les marchés financiers, le fait d'investir, prendre son futur en main, ce n'est pas fait pour tout le monde. Donc, nous, on est là pour trier et repérer les gens avec qui on a des centres d'intérêt, avec qui on se voit vraiment travailler. Moi, des fois, je me pose la question, est-ce que cette personne, je me vois prendre l'avion avec et aller dans un autre pays et faire des meetings encore et encore? Parce que je vais passer du temps avec cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? La réponse est vite fait, c'est oui ou non. Il y a des gens, je sais si j'ai envie de passer du temps avec eux ou pas. Vous voyez, donc, ceux avec qui j'ai envie de passer du temps, j'ai envie d'aller plus loin. D'accord? Si pas d'intérêt, quand vous avez des conversations avec les gens, ça c'est super important. Si vous voyez qu'il n'y a pas d'intérêt de la personne, elle ne montre aucun signe d'intérêt, please, revenez à là où la conversation était avant ou reparlez des choses qu'elle aime. Vous bifurquez direct. Vous ne voulez pas qu'il y ait un malaise. Non. Vous le voyez direct. Bifurquez sur ce que vous discutez avant ou sur quelque chose qu'elle aime. Et vous changez de conversation. D'accord? Tips pour terminer. Vous devez leur donner envie d'en savoir plus, pas l'inverse, c'est ce que je vous ai partagé il y a quelques minutes, super important. Ne crachez pas votre opportunité sur le moment. Si la personne, elle vous en donne l'occasion, ne faites pas cette erreur. Si vous faites cette occasion, parfaitement OK, je vous félicite parce que ça veut dire que vous pratiquez. Par contre, le but est d'apprendre et de ne pas recommettre encore ces mêmes erreurs. Le pire qui pourrait vous arriver, c'est que vous faites l'erreur et que ça fonctionne. Vous allez vous dire, mais en fait, non, je peux le faire. Et vous allez voir, vous allez le refaire, et vous allez voir, ça ne fonctionne pas. C'est un petit peu comme sur les marchés financiers, on dit, oh, mais je n'avais pas mis de TP ou je n'avais pas mis de stop loss.
Et finalement, c'est remonté, j'ai gagné. Bon, OK, bah, les prochains, je ne vais pas mettre stop loss. Pourquoi mettre un stop loss? Il est bête, X ou Y. Non, ça va remonter de toute façon, donc je vais gagner en fait. Et là, vous vous apercevez que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, pareil ici. Et souvenez-vous que souvenez-vous que notre business, voilà, c'est investir, ce n'est pas fait pour tout le monde. Le jeu, il est le suivant. Parlez à plus de gens. Parlez à plus de gens et prenez du plaisir. Voilà. Prenez du plaisir. Kiffez à l'idée de connaître les gens, de savoir leur centre d'intérêt. Enfin voilà, moi, c'est devenu naturel. C'est quelque chose que j'aime quand j'ai une personne en face de moi. J'ai envie de savoir ce qu'elle aime, j'ai envie de savoir ce qu'elle fait, si elle aime ce qu'elle fait, comment elle voit le reste de l'année 2023, comment elle voit les 3, 5, 10 prochaines années. Enfin, pour moi, c'est ça les questions qui m'intéressent. C'est pas de dire, ah, tiens, ouais, aujourd'hui, il fait un peu chaud. C'est vrai que j'aurais peut-être pas dû mettre ce pull-ci. Franchement, c'est pas les conversations qui m'intéressent le plus. Enfin, moi, je le vois, les conversations que j'entretiens ici dans la vie de tous les jours, ou par exemple, là où j'ai le plus une vie sociale active, c'est là quand je vais au sport. Je veux dire, avec ces gens-là, on ne parle pas de, je sais pas, oh, on parle pas de politique. Oh, tiens, lui, il a dit ça. Oh, tiens, ça, c'est la merde. Non, vous voyez, n'oubliez jamais que les conversations que l'on entretient sur une base hebdomadaire, quotidienne, on en est le responsable, hein, parce qu'on accepte la conversation des gens. À n'importe quel moment, on peut dévier la conversation et partir sur autre chose. Quand il y a quelque chose de négatif, on peut très facilement partir quelque chose de positif. Et si les gens sont négatifs, pessimistes par rapport à leur situation, là où ils sont, ou je ne sais quoi, bah faites-leur comprendre que vous avez une solution. Écoute, j'ai un ami, je pense qu'il peut t'aider. Boum, indirect. Ou utiliser d'autres formes qu'on vient de voir sur cette formation. OK? Du coup, bah voilà, j'espère que ça va vous permettre de vous donner des pistes, et notamment de savoir quoi répondre à la fameuse question: tu fais quoi, Jean? Tu fais quoi, Emilien? Tu fais quoi, Estelle? Tu fais quoi, Christelle? Tu fais quoi, Cosa? Tu fais quoi, Mélissa? Bon, il y a plein de noms. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, que vous soyez à l'aise dans votre réponse, que vous soyez naturel, simple. Et puis après, bah voilà, ça va devenir un jeu. Et quand le marketing de réseau devient un jeu, c'est là que vous allez avoir vos résultats qui vont commencer à step up, que vous allez commencer à recruter davantage, parce que vous allez mettre davantage de gens en présentation facilement, et vous allez avoir la posture qui va vous… La posture est super importante parce que la posture leur permet de comprendre que vous n'avez pas besoin d'eux. Et à partir de ce moment-là, vous allez démarrer beaucoup plus de gens que quand vous n'avez pas cette posture. Mais ça viendra avec l'expérience, bien évidemment, et notamment en observant les top players avec qui on joue, comme notamment Maxime Pierre, pour ne citer que lui. Sur ce, passez une excellente soirée, un excellent dimanche, et puis on se dit à la prochaine, en sachant que mercredi, je ne sais plus l'horaire, mais je ferai un atelier d'invitation. Donc voilà, si vous voulez vous connecter à un atelier d'invitation, passe à l'action ensemble, on le fera. Ce sera 20 minutes de format. Non, je vais faire un format 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes. J'ai qu'une demi-heure à ce moment-là. Donc 15 minutes de formation sur une thématique bien précise, on va la décortiquer vraiment. Et puis 15 minutes où on passera à l'action ensemble. Sur ce, passez une excellente semaine. Le planning de la semaine arrivera ce lundi. Et puis voilà, bonne semaine à tous. See you. Ciao.